et qui vous fortifie. Le travail n'est pas facile, mais très bientôt vous allez finir. Attendez-vous des résultats extraordinaires, des résultats exceptionnels. C'est ça, non? On a beaucoup traité extraordinaire, exceptionnel. Donc nous aurons les résultats exceptionnels et extraordinaires. Vous croyez à ça? Ayons simplement la foi à cela. Le temps, vous le connaissez, on a déjà traité. La grâce de Dieu, source d'une foi audacieuse, des bénédictions exceptionnelles, extraordinaires dans le domaine du repositionnement social, existence. Vous savez, quand on dit cette femme est une femme de foi, c'est que cette femme, elle marche selon la parole de Dieu. Je voudrais que vous reteniez ce genre de choses-là bien. Dès l'instant qu'on dit, ce jeune homme est un jeune homme de foi, c'est qu'il vit selon la parole. Quand on dit celui qui marche selon l'esprit, ou celui qui se dirige à l'esprit de Dieu est enfant de Jésus, veut dire celui-ci, ça ici, marche selon la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette prière est une prière de foi. Veut dire, cette prière ne fait que réciter la Bible. Les choses de Dieu sont simples. C'est l'homme qui complique ça. Un homme de foi, c'est un homme qui agit selon la parole. Celui qui marche par la foi, c'est celui qui marche selon la parole. La prière de foi, c'est la prière qui cite la parole. Comme vous faites ici. Si vous ne faites pas pour faire et que vous faites avec foi, le résultat est là. Ça, c'est sûr et certain. Un homme de foi ne tombe pas du ciel. Une femme de foi ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de façon exceptionnelle. Non. C'est parce qu'il a appliqué la parole. Il a appliqué la parole. Il a marché selon la parole. Et Dieu est obligé de traiter tel homme un homme de foi. C'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a jamais entendu parler de Dieu. Il n'a pas eu un pasteur qui lui a parlé de la part du Seigneur. Un beau matin, ce Dieu-là vient lui dire, lève-toi, vas-y. Il se lève et s'en va. N'est-ce pas un homme de foi ça? La foi là, c'est ça. Si vous voulez être bien, des femmes, des hommes de foi exceptionnels, extraordinaires, mettez la Bible en pratique. C'est tout. Mettez la Bible en pratique. Croyez à la Bible. Moi, je crois brut qu'elle a, je crois ça. Je comprends, je crois. Je ne comprends pas, je crois. C'est tout. Vous pensez que nous pouvons comprendre la Bible entièrement? Non. On ne peut pas comprendre la Bible entièrement. C'est en partie que nous avons la connaissance. Si c'est en partie que nous avons la connaissance, c'est qu'on ne peut pas comprendre la Bible, mais il faut croire la Bible. C'est tout ce que Dieu vous demande. Croyez à sa parole. Celui qui croit à la parole fait plaisir à Dieu. Donc Dieu va lui faire aussi plaisir. Celui qui croit à la parole honore Dieu. Donc Dieu va l'honorer. Vous savez, la parole c'est Dieu lui-même. Un homme plein de confiance, quand il te parle et que tu discutes avec sa parole, il s'efface contre toi. Souvenez-vous de Gabriel. Gabriel venait trouver qu'on appelle, dis-moi le nom là.
Zacharie. Il parle avec Zacharie. Zacharie discute. Il dit, hey, tu discutes avec ce que je te dis. C'est-à-dire tu discutes avec la parole de Dieu qui est dans ma bouche. Que je te le donne. Toi là, tu ne pourras plus parler. Vous voyez, le tour de Marie. Marie dit que cela s'effaceront. Il n'a pas dit que cela s'effaceront ta présence. Elle n'a pas dit ça. Que cela s'effaceront ta parole, c'est tout. L'efficacité de Dieu dans sa parole. La gloire de Dieu dans sa parole. La puissance de Dieu dans sa parole. L'autorité de Dieu dans sa parole. Celui qui croit, celui qui croit à la parole, il verra les merveilles à chaque instant. Mais pourquoi Dieu va dire à Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche? Dieu sait pourquoi il a dit ça. Il ne faut pas te détacher de ce livre. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit veut dire, quand tu as sur ton livre, tu déclares ça dans ton esprit. Tu déclares ça dans ton cœur. Quand tu déclares, ça marche. Tu te lèves, tu déclares, ça marche. Quand tu déclares dans ton cœur, ça marche. Tout tourne autour de la parole. C'est tout. Alors pourquoi Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et que les commandements de Dieu soient toujours avec nous. Et nous croyons simplement. Comment faire pour mettre la parole de Dieu en pratique? La parole de Dieu dit, prie pour elle, elle sera guérie. Il faut prier pour elle. On n'a pas besoin d'une présence exceptionnelle pour obéir à la voix de Dieu. On n'a pas besoin que des gens viennent nous dire. Dieu dit, fais-le. Fais-le. J'ai laissé ma Bible dans ma voiture. On appelle prophétie écrite. C'est une prophétie écrite. Et j'ai toujours dit aux chrétiens que cette prophétie écrite, elle est la prophétie écrite, encore, elle est le principe de Dieu. Troisième, elle est la promesse de Dieu. Donc, le principe de Dieu est que si tu marches sur la parole, tu verras la gloire de la parole. Si tu marches, tu verras ça. Si tu n'as pas marché, tu ne verras pas ça. C'est ce qui fatigue les chrétiens, nous les chrétiens et nous les pasteurs. C'est ça qui est là. On veut expliquer la Bible juste à plus que la Bible elle-même. Crois à la Bible. Si tu n'as pas expliqué que tu crois, ça suffit, bien-aimé. Ce que tu cherches, tu vas y trouver. Même si tu arrives à expliquer, et que tu ne crois pas, tu ne verras jamais la gloire de la parole. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. Ce que je suis, ce que par la grâce de Dieu, Dieu fait avec moi, c'est la parole. C'est tout. Mon secret, c'est la parole. C'est ça qui est là. Je m'attache à la parole, je crois à la parole. Simplement comme un enfant. Parce que je sais que Dieu ne va jamais me tromper. Il ne va jamais me tromper. Il dit, l'Éternel combattra pour moi. À toi de garder le silence. Où est mon problème encore de m'agiter? Je ne vais jamais m'agiter. Je suis tranquille. Même si la maladie remplit toute la Côte d'Ivoire, je sais que je ne serai jamais atteint. Car il combattra pour moi. C'est lui qui a dit. Il combattra pour moi. Si la Côte d'Ivoire est agitée, toi, tu dors la mer en furie. C'est ça, nous. Matin. Lui, oiseau là, il fait quoi? Paisiblement. Il ne s'agite pas avec le mot qui s'agite. Car Dieu dit, je combattrai. C'est le Tout-Puissant qui dit, va combattre pour toi. Si tu ne crois pas cette parole, et que tu crois la maladie qui est dans le Côte d'Ivoire, l'agitation, la perplexité, et toutes sortes de choses, mais tu deviendras ce qui se passe. C'est exactement.
Ce qui te croit, c'est ce qui te reçoit. Tu crois le doute, tu vas recevoir le doute. Tu crois la vérité, tu vas recevoir la vérité. Tout est simple. Les choses de Dieu sont simples. Si vous m'écoutez, et vous écoutez ce que je vous dis, et vous mettez ça simplement en pratique, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Dieu n'est pas loin. Dieu est dans sa parole. Dieu, il est dans sa parole. Parce que la parole elle-même, c'est Dieu. Croyez à ça. Dieu m'a dit, ils vont te poser les mains, tu seras guéri. Et puis le pasteur est venu me poser la main. Je crois que je suis guéri. Même si je sens la maladie, je sais que je ne peux pas arriver à la maison avec la maladie, c'est impossible. Donc jusqu'à ce que je vais arriver là-bas, la part de Dieu va s'arranger pour enlever cette maladie dans mon corps. C'est ce que je sais, c'est ça. Effectivement, tu ne vas pas arriver à la maison, la maladie va quitter ton corps. Ça va quitter ton corps. Ça va quitter ton corps. Croyez simplement à la parole. Vous verrez la gloire de Dieu. Simplement la parole. Tout ce que je peux vous dire, croyez simplement à la parole. Vous savez, si vous ne croyez pas à la parole, tous les pasteurs dans le monde entier vont vous imposer les mains. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien. Vous allez voir, comme le pasteur est rempli de l'onction, il va te poser la main. Tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas même pas utiliser cette présence de Dieu pendant une semaine, c'est parti. Parce que cette présence de Dieu sera encouragée par ta foi selon la parole. Voilà que si vous avez bien remarqué, souvent quand vous venez à l'église, le pasteur prie pour vous, vous êtes guéri. Quand vous arrivez à la maison, la maladie revient. Parce que c'est la foi du pasteur qui est en train de te guérir, mais ce n'est pas ta foi. Donc, quand tu quittes devant le pasteur, c'est entre toi maintenant et la maladie. Ta foi et la maladie. Mais si la maladie a le pouvoir sur ta foi, la maladie revient encore. La maladie revient encore clairement. Viens s'asseoir parce que la maladie n'arrive pas à triompher, n'arrive pas à battre la foi du pasteur. Donc, la maladie quitte momentanément. Il t'attend à la maison. Elle te devance à la maison. Elle dit, de toutes les façons, ce sont pensées qui m'aiment, mais elle-même, mais lui-même, on va se retrouver à la maison là-bas. Il ne faut pas laisser ta foi triompher par quoi que ce soit. La foi est une puissance qui déclenche toute grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties voir les pasteurs, prier pour eux, ils sont guéris. Après la maladie, ils disent Jésus ment. Jésus ne guérit pas. Il déplace la maladie. C'est ta foi qui fait. C'est ta foi qui fait. Ce n'est pas Jésus qui fait. C'est ta foi qui fait. J'étais à Bakanou, mes bien-aimés. Je prends Jésus à témoin. J'avais mal ici. Un mal atroce. Hein? Ça me faisait extrêmement mal. J'ai mis mon doigt dessus, j'ai prié. J'ai laissé. Quelques minutes plus tard, j'ai touché. Le mal est là. J'ai prié encore. J'ai laissé quelques minutes plus tard, j'ai touché. Le mal est là encore. Elle dit d'accord, c'est bon. Ce que je fais, ça suffit à ce que le mal disparaisse. Ça suffit. J'ai laissé. Lendemain, moi-même j'ai oublié que j'ai un mal. Et puis le Saint-Esprit va m'interpeller. Il dit, il faut vérifier si le mal est toujours là. J'ai cherché le mal, je n'ai pas trouvé dans mon corps. C'est fini. Deuxième témoignage. Je suis parti au champ. Là, j'étais chrétien simple. Mais je croyais beaucoup. Je lisais la Bible beaucoup. Le jour où je n'ai pas lu la Bible, 28 chapitres par jour. Et 28 chapitres par jour que je suis en train de faire là. Je lis, je reviens, je lis. 28 chapitres par jour. Je lis, je vais, je viens, je vais, je viens. Et puis je prie avec ça. 28 chapitres par jour. Ma tête est devenue la Bible. Je suis partout au champ pour aller aider ma maman.
Il y a des piquants au champ, long comme ça. Ça m'a piqué. Je suis tombé. Et c'est cassé pour rester dedans. J'ai mis mon doigt dessus. Et je n'ai pas cru que ce qui est cassé, qui est resté, va pouvoir me faire du mal. Je n'ai pas cru à ça. Je continuais, je travaillais un peu. Je venais d'arriver au Ghana, je n'avais pas la force. Je suis devenu tellement paresseux parce que le temps que j'ai passé pour fréquenter, je ne partais pas au champ. Juste arrivé à la maison, je me suis lavé sans pas le mal. 2 jours, 3 jours, 4 jours, le Saint-Esprit m'interpelle. Où est le piquant qui t'a piqué là? Mon frère, j'ai mis la main. J'ai cherché. Je n'ai plus jamais retrouvé le piquant dans mon corps jusqu'à présent. C'est fini. C'est fini. Tu sais, la foi, c'est le repos. La foi, c'est le repos. Ta foi, si tu dis tu crois, tu ne t'agites pas. Tu ne te paniques pas. Tu ne dois pas être perplexe. Je sais que le Seigneur va faire. Donc, je suis calme, voici le repos. Vous êtes là? Ok. Il faut me donner qu'on appelle le verset dès que j'ai déjà lu ça ici. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30 à partir du verset 15. C'est le repos. Si tu finis de gêner de prier et tu es perplexe, tu es agité, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu ne le fera rien? C'est dans le repos. C'est toute ta force. Mais si tu es sûr que ce naïf que tu viens de faire, tu seras béni, il faut être paisible. Effectivement, la bénédiction va venir. Car celui qui cherche, il trouve. Amen. Et celui qui demande, il reçoit. Amen. Et celui qui frappe la porte lui sera ouverte. C'est venu? Oui. C'est ça. Car ainsi a parlé le Seigneur éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le mot salut, c'est vos passeurs là qui font beaucoup la théologie. Quand on a le mot salut, il y a la délivrance du péché, la délivrance des démons, la délivrance de la maladie. Il te mettra en sécurité. Il y a 4 pensées qui comprennent le mot salut. 4 pensées. Donc, quand Dieu parle du mot salut, c'est-à-dire il est prêt à te guérir des maladies. Il est prêt à chasser les démons en toi. Il est prêt à faire quoi? À te mettre en sécurité. C'est-à-dire il garantit tout pour toi. Ok, on continue encore. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Aujourd'hui, que tu as fini de prier, il se pose de multiples questions. Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce qu'il ne le fera pas? Puisque tu es agité, tu es perplexe. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand tout de suite mon frère vient de me dire, pasteur, tout à l'heure, il est offert qu'on appelle une bonne voiture. Alléluia, alléluia, je danse. Comment faire pour que la réunion m'en finisse, pour qu'il me donne une voiture? C'est pas ça. Mais pourquoi quand Dieu parle, vous ne pouvez pas faire ça? Alors que mon frère là, après qu'on a fini la réunion, il dit, pasteur, voiture là j'ai commandé. Ils m'ont dit, il y a certaines pièces qu'on n'a pas encore mis, donc on ne peut pas avoir la voiture même aujourd'hui. J'ai dansé pour rien. Pourtant, si Dieu dit, pasteur, aujourd'hui, 10 heures, telle chose va arriver, ça ne passera jamais une fraction de seconde. Si Dieu t'a donné 1 heure, à l'heure, la chose se tombe. Il a le pouvoir de le faire. On ne lui fait jamais confiance. D'après quelqu'un qui disait que il y a quelqu'un qui est resté sur un bois et qui cherchait un secours. Et puis il a crié, ouh! Et puis le Seigneur Jésus a répondu, oui! Il dit, c'est toi qui? Il dit, c'est moi ton sauveur. Et puis le chrétien demande, il n'y a pas un autre secours quelque part? Mais c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas un autre secours. Si c'est toi Jésus qui ton secours là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Donc je cherche un autre secours. Voilà pourquoi quand vous finissez de jeûner, prier, papa fais-moi ça, papa fais-moi ça. Il dit, j'ai compris, je vais le faire. Quand
Quand vous finissez, vous courez derrière les gens, il n'a qu'à répondre. Leur cœur sera fermé. Et tu as prié, tu as gâté tout. Ayez confiance en Dieu. On ne peut pas marcher un homme et douter de lui. Hey, on a tout délaissé, tout abandonné. On suit quelqu'un et puis on lui fait pas confiance. En réalité, dis-moi la vérité. Mon ami, tu peux suivre quelqu'un que tu n'as jamais vu dans un champ. Tu ne sais pas ce qu'il fera de toi. Si il a réuni les bandits là-bas, tu ne le sais pas. Mais tu sais que moi j'ai dit, mon ami, il faut m'accompagner Bakane. Il me connaît, il va partir. C'est ça. Mais si nous disons que nous connaissons le Seigneur et que nous doutons de lui, c'est qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne lui fait pas confiance. Pour nous, est-ce que s'il nous envoie là, il nous envoie là-bas, il ne va pas nous tuer? Il ne va pas nous faire du mal? Vos questions que vous posez veut dire, Seigneur, tu es incapable de le faire. Et un jour, il m'a parlé clairement. Il dit, tu sais, quand tes chrétiens, ils doutent de moi, ils hésitent de moi, ils sont en train de m'inscrire sur la liste de faux. Parce que c'est un faux qu'on peut douter de lui. Si tu m'as donné ton argent que j'ai bouffé, demain tu pourras me donner ton argent encore. Tu ne peux pas me donner l'argent. Mais parmi nous ici, qui a donné son argent à Jésus et puis Jésus a bouffé? Qui, son foyer a été gâté par Jésus? Qui, son enfant a été tué par Jésus? Mais pourquoi nous doutons de... Oh Jésus. Vous doutez de Jésus pourquoi? Vous doutez de Jésus, c'est pour quelle cause? Doutez de moi. Parce que moi, l'homme c'est un être ambivalent. Ça change d'un moment à l'autre. Dieu ne change jamais. S'il dit ça là, je le ferai pour toi. C'est une question de temps. Il le fera certainement. Écoutez, miracle là. Quand il se là avec le miracle. Quand il s'assoit avec le miracle. C'est le grand fabricateur de miracles. Miracle, c'est son atelier de travail là. Miracle, c'est versé jusqu'à... Il ne sait pas où il va mettre le miracle. Donc, il veut quelqu'un qui croit. Il va ramasser le miracle pour lui donner un cadeau. Allez, tiens le miracle. 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 Le miracle, il y en a. Il y en a dans la poche de Jésus. Il est là-haut. Ce qu'il est en train de dire, il est en train de sourire comme ça. Il est là. Il est rempli de miracles. Il veut que ce soit là. Sa poche soit vidée de miracles. Et c'est toi qui vas provoquer ça. Provoque pour qu'il te donne le miracle. Provoque pour qu'il te donne le miracle. Provoque pour qu'il te donne le miracle. Vous savez besoin de miracles. Voilà pourquoi nous sommes en train de gêner. Mais c'est un homme de miracles là. Il faut aller trouver les Allemands à la voir. Mercedes là, toutes les qualités ils vont fabriquer pour te donner tout de suite. Ça ne leur pose aucun problème. Ils vont fabriquer. Si tu veux qu'ils fabriquent, qu'on appelle Mercedes, sur forme de la tête de l'homme, ils vont fabriquer ça pour te donner. Ça pose aucun problème. Mais si l'homme est à l'abri de ce qu'il fait et qu'il fait facilement, Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Regarde, liquide que vous buvez, qui s'appelle de l'eau. Ça avec quoi Dieu a créé ça? Tu peux expliquer ça? Ton pouvoir que tu as, c'est plus puissant que ça là. Fabriquer l'eau là. Hey! Regarde le vent qui tourne partout. La technologie ne peut pas fabriquer. Impossible. Il a fabriqué en un rien de temps. Amen. Nous sommes des milliers de personnes. Chacun respire, ça finit jamais. On respire, ça finit. Ça finit. Toujours il y en a. On respire, ça y est là. À Dieu venir respirer, il est parti pour lui. Quand s'il est venu, ça y est là. Ça y est là, on respire. Écoutez, ton problème là, c'est plus puissant que le miracle de créer le vent. Ton problème là, le problème qui te dérange, c'est pourquoi tu entends les gêner là. C'est plus puissant que le miracle du vent. Dans le peuple, t'as dit, tu as vu, non? Les doigts là, ça ne rentre pas ici. Hein. C'est tout autour. Mais tu coupes haut, ça vient. Tu coupes haut, ça pousse. Tu coupes haut, ça pousse. Ce miracle là, ton miracle, ton problème que tu as là, est plus puissant que ça là. Combien de fois on n'a pas rasé les cheveux là? Est-ce que les cheveux là, ça rentre dans le crâne là-bas? C'est surface haut.
Mais on rase sa bouche. On rase sa bouche. Voici le merveille de Jésus. Croyez en Jésus. Ayez la foi en Jésus. Faites-lui confiance. Pour qu'il fait miracle pour vous montrer. Un homme de miracle. Un homme de miracle. Jésus-Christ, c'est un homme de miracle. Il est prêt pour le miracle. Il ne refuse jamais le miracle. Il est papa de miracle. Il est patron de miracle. Fabricateur de miracles. Il y en a. Ce verset joli là-bas. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes vraiment là? Les femmes là, vous enlevez ça là, non? Et ça vient. Ça ne rentre pas dans l'écran là-bas. Ça y est à la surface. Tu vas raser, ça va venir. Mais l'homme, souvent, il faut t'asseoir et voir ce que Dieu a mis sur toi. Tu vas avoir confiance en Dieu. Ah! Il faut que tu aies simplement. C'est Jésus qui a fait. Comme Jésus sait que maman va attraper pilon pour piler foutu et tonton va manger. Il a cassé les doigts là. Ça, on n'a pas gêné prier pour ça. Qui a gêné prier pour qu'on casse ses doigts là? C'est lui. Il a réfléchi. Tu vas travailler un bic. Et demain tu vas devenir grand type. Donc il va casser les doigts pour que mon petit. Alors là, tu as vu non? S'il n'a pas cassé, tu vas attraper ça comment? Il a fait ça raide. On attrape comment? Il a cassé ici, il a cassé ici, il a cassé ici, cassé. Et puis tu as vu non? On attrape paisiblement. Il n'est pas un Dieu qui est bon. Il n'est pas un Dieu tout puissant. C'est pas un Dieu qui fait des merveilles. Il sait qu'on a besoin de s'asseoir. Quand on s'arrête, quand on va s'asseoir. Mais s'il faisait le pied là, arrête. Il a bien cassé ça pour moi. Il a cassé pour toi. Tu as bien prié pour toi là. C'est joli à voir, non? Alléluia. Acclamons Jésus. Il est tout puissant. Aucun ne sera comme Jésus. Regardez ta manière d'être créé. Ayez la foi en Dieu. Ta manière d'être créé, il faut regarder simplement. Ayez la foi en lui. Alléluia. Regarde comment il nous a créés. Ma fille, nous tous, nous pouvons avoir le même visage là. Mais notre cœur ne sera jamais la même chose. Notre comportement, jamais. Jamais. Chacun est unique en son. Il est merveilleux. Votre Dieu, ce n'est pas Satan, hein? Votre Dieu, on appelle Katatié. Katatié, il est fort, hein? Jésus est très, très, très fort. Ce n'est pas musulman, hein? Aujourd'hui, on a un petit problème, on est paniqué. Tu ne connais pas ton papa. Tu ne sais pas qui il est. Aujourd'hui, tu sais, les enfants des ministres là, ils font bouche pour nous donner. Tu me connais bien. Qui es-tu? Ah, d'accord. Je sais qui je suis. C'est ça. Mais tu t'amuses, ils vont te faire mot. Alors que toi, tu es plus qu'enfant de ministre. Le créateur du ciel de la terre, tu es son enfant. On se sous-estime, on se méprise. Cessez, arrêtez ça. Quel que soit le problème, regarde le problème en face. Il faut lui parler. Le problème aura oreille pour t'entendre. Ah oui. Ton ami n'a pas du soleil, arrête-toi. Le soleil ne s'est pas arrêté. Le soleil a eu oreille pour entendre. C'est un homme comme nous. Si lui, il s'est profité de la grâce de Dieu pour arrêter le soleil, toi aussi, à compter d'aujourd'hui, Jésus est de ton côté. Jésus, c'est ton Père. Jésus règne en toi. Tu dors avec Jésus. Tu te réveilles avec Jésus. Regarde le problème et dis au problème, à compter d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir chez moi. Au nom de Jésus, allez, dégage. Pour que le problème se dégage. Jamais pleurer devant un problème. Jamais douter. Il est capable. Il est capable, hein? Il faut voir Lazare est mort 4 jours. Mais je vous dis, mes bien-aimés, si Jésus s'est trompé pour dire sortez, tout Abraham là allait sortir. Si Jésus disait sortez, voilà pourquoi lui il pèse ses mots, parce qu'il sait ce qui est dans sa parole. Lazare sort. Tombeau n'a pas pu maîtriser. Quoi, la mort, tout est vaincu complètement. Lazare sorti vivant. C'est Jésus là qui t'a choisi. C'est pour lui la vie. Il est pour toi un père, bien-aimé père.
Il t'aime d'un amour éternel. Il n'y a pas un être créé que Jésus l'aime plus que vous. Il vous aime. Il vous aime. Libérez nos pensées. Ayons la foi en lui. Mon ami, tu es d'accord avec moi? Non, on ne peut pas tout abandonner pour suivre quelqu'un qu'on ne lui fait pas confiance. Ah, comment on peut expliquer ça? Aïe, vous êtes en train de faire 40 jours. Matin, vous êtes là. Midi, vous êtes là. 11h, vous êtes là. 13h, vous êtes là. Et que vous ne pouvez pas faire confiance à celui-ci. Mais tu viens te tuer pourquoi? Tu viens te fatiguer pourquoi? Ne faites pas ça. Hein. Il est là pour vous écouter. Il est là pour vous exaucer. Il est là pour vous bénir. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. La foi audacieuse a été communiquée à chacun de vous ici présent. Vous l'avez avec vous. Puisque l'appareil est en vous. Regarde ce que vous dites ici. Nous sommes un cabot, nous sommes un peuple de la parole. Il faut me démontrer que vous êtes le peuple de la parole. Allah, démontre-moi. Oh Jésus. Ça va aller. Ça va aller. Je suis en année tout près ici. Si je vois que ce que j'ai dit là en train de faire, je vais venir répéter encore. Je vais venir répéter encore. Répéter encore. Répéter encore. Et ça va rester. Et quand ça va rester, que vous allez commencer à manifester la foi, vous allez comprendre que Dieu, il est vrai. Dieu est vrai, mes bien-aimés. Dieu est vrai. Si vous croyez à sa parole, vous allez voir. Alléluia. Je vais vous dire 4 choses, on va finir. Simple comme ça. Maintenant que vous avez cette foi audacieuse, qu'est-ce que vous faites du sang de Jésus? Vous faites de quoi du sang de Jésus? Qu'est-ce que tu fais du sang de Jésus? Et puis la nuit, tu fais des mauvais rêves. La nuit, le diable envoie ses agences pour venir s'arrêter devant, qu'on appelle ta fenêtre là. Et quand tu es en train de ronfler, il rentre dans ton sommeil. Elle est en train de rire. Tu es troublé. Souvent, quand Satan va t'effrayer là, quand tu mets ta tête, la même chose là revient. Qui a une fois vu ça? Tu mets ta tête, la même chose là revient. Je dis, mais il y a quoi? Il faut parler la langue là bien. Alléluia. Mais, si vous croyez au sang précieux de Christ, avec la foi que vous avez, quand vous voulez vous coucher, tu dis, je me plonge dans le sang. Je plonge mon mari dans le sang. Je plonge mes enfants dans le sang. Ceux qui sont avec moi, ceux qui sont hors de moi, je le plonge tout dans le sang. Je plonge chaque chrétien, chaque pasteur dans le sang de Jésus. Et tu vas voir un sommeil doux. Paisible, il n'y a plus de trouble. Il n'y a plus de trouble. Si vous êtes là, parce que souvent parfois, l'ennemi vous lance des flèches. Il vous lance les flèches. Et que le flèche a touché ton corps. Tu sens la douleur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et puis tu crois qu'il y a un miracle qui va s'opérer. Le miracle va s'opérer. Le miracle va s'opérer obligatoirement. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre à marcher par la foi audacieuse, exceptionnelle. C'est une bonne chose. Grandissez et croissez. La foi, parce que j'ai enseigné un peu comment on arrive à là. C'est par la parole. C'est la parole qui nous amène là. C'est la parole qui va faire grandir ça. Donc vous allez cultiver beaucoup la parole et votre foi audacieuse va grandir tout de suite. Vous ne pouvez rien faire sans la parole. C'est la parole qui fait grandir la foi. Ce n'est pas la prière, c'est la parole. Fais grandir ta foi, tu ne doutes plus de Dieu, la parole. Sème en toi l'assurance et la certitude. Maintenant, le sang de Jésus. Je vais vous expliquer. La vie de chaque chair, c'est quoi? C'est le sang. Donc, vous êtes encore avec moi que la chair de Jésus, le corps de Jésus, la vie qui était dedans, c'est le sang. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord?
Est-ce que vous êtes d'accord? C'est comme ça Dieu a créé les choses. Chaque corps, la vie qui est dedans sur le sang. Après Dieu dit, vous mangez les animaux, mais vous ne mangerez pas le sang. Car c'est une âme qui est là. C'est une vie. Le sang, c'est une vie. Maintenant, si vous croyez que la chair de Jésus-Christ avait besoin du sang, c'est que le sang de Jésus, c'est le sang du Saint-Esprit. C'est le sang du Père. C'est le sang de Jésus. Vous êtes d'accord? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont identiques. Donc, si Jésus a eu le sang, c'est que le Père a eu le sang. Écoutez, le corps que Jésus a utilisé, le Père a utilisé, le Saint-Esprit a utilisé, tout le monde était dedans. C'est comme aujourd'hui, moi, ma maman s'appelle Akuba, il m'a donné ce corps. Si je mets ce corps à la disposition de Christ, Christ va remplir ce corps de sa présence, la présence de son Père, la présence du Saint-Esprit. On ne peut plus rien contre toi. On ne peut pas te résister. Maintenant, si tu veux garder ce corps pour toi-même, là, tu vas avoir beaucoup de difficultés, de problèmes. Parce que nous sommes dans un monde de maladies, dans un monde de problèmes et beaucoup de choses. Donc, si le sang de Jésus, c'est la vie de Christ, c'est la vie de l'Esprit aussi, c'est la vie du Père. Donc, si vous utilisez la vie de Christ répondra pour vous. Le sang de c'est la vie de Christ. Je vous ai donné ma vie à la croix. Je vous ai donné mon sang, le sang de nouvelle alliance, qui pardonne tout péché, qui nettoie tout péché. Il nous a donné ça. Le sang de Jésus. Beaucoup ne considèrent pas le sang de Jésus. Commence à utiliser le sang de Jésus dans tes combats. Commence à utiliser ça. S'il y a un démon qui te dérange, mets le sang de Jésus à sa disposition pour que le sang le dégage loin. Le sang de Jésus fait tout pour nous. J'ai vu la puissance du sang, ça fait des années. La vie qui est dans le sang, c'est pas musulman. La vie, l'espoir, la gloire, la puissance, la richesse, tout est dans le sang de Jésus. Il ne s'est pas donné du sang pour se donner du sang. Dieu n'a pas le sang. Dieu n'a pas des os. Dieu n'a pas de corps. D'après le théologien, on appelle anthropomorphisme. Regardez dans vos dictionnaires, ça est là-bas. Anthropos. Écrit comme un bout d'entendre. Anthropos. Anthropos veut dire Dieu, veut dire homme. Anthropos veut dire homme. On ne fait pas la théologie ici, c'est bon. Revenons à notre machine. Beaucoup pensent que, comme nous, on ne peut pas voir ici, là, Dieu aussi, il a deux gros yeux. Et il a un front quelque part là-bas. Et il n'arrive pas à voir le front là. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est pur esprit. Dieu n'a pas de corps. Quand il veut se révéler à nous, qu'il prend un corps. Écoutez, quand Jésus n'avait pas encore passé par Marie, il ne s'appelle pas Jésus. Hein. Il s'appelle la parole. Il n'y avait pas Jésus au ciel. Il n'y avait pas comme appelle Christ au ciel. La parole, c'est à cause de nous qu'il a porté ce nom. Amen. Le nom ne va pas rester pour toujours. Dès l'instant qu'il prend l'église, le nom c'est Owu Ofei. Le nom est là pour nous sauver. Le nom est là pour faire tout pour nous. Il ne s'est pas donné du nom pour se donner. Tout ce que Dieu fait, c'est concret. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quand tu vois que l'enfant tremble beaucoup, il dit, je mets sur toi le sang de Jésus. Et je commande le pari de quitter ton corps. Il faut rester tranquille. Dans 30 secondes, tu vas voir que l'enfant est en train de s'amuser. Ton enfant est en train de grandir. Hein? Quand demain ton mari est en train de grelotter comme ça, il reste tranquille, reste tranquille. Moi j'ai mon médicament. Il dit quel genre de médicament? Je viens avec le sang de Jésus. Il faut t'asseoir là. Et tu viens au nom de Jésus. Je mets sur toi le sang. Et je commande la maladie de quitter ton corps. Quelques minutes plus tard, tu demandes à ton mari, il dit, hey, ton médicament là c'est efficace. Hein? Ta foi grandit encore. Et fur et à mesure, ta foi est en train de grandir. Le sang de Jésus. Venez vers le nom de Jésus. C'est un nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, ce n'est pas mauvais que vous preniez les autres noms par cœur. C'est le nom que Dieu s'est donné. Jéhovah Jireh, Jéhovah, quoi, c'était, encore, Jéhovah,
C'est beau d'entendre. Mais la Bible dit, sur le nom que Dieu t'a donné, à travers lequel vous pouvez être sauvés, sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Écoutez, à chaque époque, Dieu se donne du nom pour sauver les gens à travers. C'est tout. Comprenez le langage de la Bible. Dieu n'a pas de nom. Il faut lui demander s'il a le nom. Moïse a dit, comment tu t'appelles? Il dit, je suis celui qui est. Il n'a pas de nom. Dieu, mon Père ne possède pas le nom. Il n'a pas besoin d'un nom. Mais c'est à cause de toi, moi, qui se donne le nom momentanément pour nous aider à travers son nom. Et dans le dernier temps, le nom qui s'est donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous priez au nom de Jésus, vos prières seront exaucées. Si vous louez Dieu au nom de Jésus, vos prières seront exaucées. Je vous dis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les chrétiens, ancien nom de papa, c'est ça, ils bossent. Le nom de Jésus s'en fout de ça. Mon ami, il a pris ton bic, mais toi aussi, tu ne me parles pas. Tiens. C'est le nom que votre papa s'est servi de ça. C'est pas mauvais de bosser par cœur, mais je vous dis, si vous voulez que vos prières soient écoutées, le nom qu'on appelle, il faut mettre Jean 14, à partir du verset 13. 14. Vous allez voir quelque chose. Dieu appelle les choses par leur nom. Si on pouvait aller là-bas pour les utiliser, il allait dire ça. Le temps passé, il s'est donné le nom pour aider les gens, c'est fini. Dans nos jours, c'est un autre nom qui s'est donné, le nom de Jésus. 14. Voilà. C'est 14, il faut mettre 13, hein. 13 d'abord, 14, 13. Tout ce que vous demanderez. Donc Jésus dit, il ne se souvient pas le nom que lui-même s'est donné dans l'Ancien Testament. Il ne se souvient pas de ça. Il ne se souvient pas de ça. Tout ce que vous demandez en mon, en son, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il faut faire monter encore. Vas-y. À partir du verset 14. En vérité, je vous le dis. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il faut mettre Jean 16 à partir du verset 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en son nom. En son nom. En son nom. Au nom de Jésus. Les montagnes se déplacent. Et puis souvent quand tu dis le nom de Jésus, tu expliques et dis, papa, je m'adresse au nom de Jésus crucifié, ressuscité. Oui, c'est lui. C'est son nom, parce qu'il y a beaucoup de Jésus dans la Bible. Beaucoup de Jésus dans la Bible. C'est pas tout le nom de Jésus qui parle. Donc, oui, vas-y encore, on y va. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à en son, gardez ce nom, défendez-vous avec ce nom. C'est plus que fusil, c'est plus que machette, c'est plus qu'épée, c'est plus que toute autre chose. Au nom de Jésus, les montagnes se déplacent. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les paradis se lèvent et marchent. Au nom de Jésus, les foyers sont bénis. Au nom de Jésus, les enfants vont voyager. Au nom de Jésus, tout est possible à toi. Voici ce nom, le nom tout-puissant. C'est reste à moi. Le début de ma vie que Dieu m'a révélé ça. Tout ce que je vous dis, je n'ai pas appris avec quelqu'un. C'est Dieu qui m'a révélé tête à tête. Je lui fais pleinement confiance. Si vous vous attachez au Seigneur, il y a beaucoup de choses, ce n'est pas parce qu'il va vous dire. L'Esprit de Dieu va vous enseigner tout. Le nom de Jésus. Hey, le nom de Jésus, quand je converse, on dirait que mes dents vont tomber. Hey, Jésus. Ce n'est pas musulman. Le nom de Jésus. Croyez à ce nom. Il y a un grand sorcier. Hein? Il a tué. Il est tombé sur un enfant de Jésus.
Il fait, ça ne marche pas. Il fait, ça marche. Il pense que c'est tout oiseau qu'on mange. Il fait, ça ne marche pas. Il fait, ça ne marche pas. Il fait, ça ne marche pas. Donc, il est parti maintenant consulter son patron pour prendre encore le pouvoir pour venir tuer le chrétien. Il dit, il a appelé Satan. Il a appelé Satan. Satan ne vient pas. Un moment, il voit un animal féroce qui venait contre lui pour le déchirer. Alors que quand il soulevait le chrétien, là, le chrétien toujours dit au nom de Jésus, il tombe. Il a retenu le nom. Il est intelligent. Il est intelligent. Il n'est pas négligent comme nous autres. Et le nom, quand je suis quelqu'un, quand il dit son nom, moi je tombe. C'est que le nom est tout puissant pour être le nom. Il a arrêté le nom. Donc, quand l'animal venait, il dit, il a regardé l'animal, il dit, au nom de Jésus, l'animal a disparu. Le païen, le païen qui est dans la sorcellerie, il a utilisé le nom, ça marche. C'est pas toi, ça va pas marcher. Ça marchera pour toi. Ça marchera pour toi. Ça marchera pour toi. Ça marchera pour toi. Croyez à ce nom. Amen. Croyez à ce nom. Amen. Croyez à ce nom. Amen. Ça marchera. Amen. Ça marchera. Amen. Ça marchera. Amen. Ton foyer sera sauvé Amen. par ce nom. Tes enfants seront sauvés par Amen. ce nom. Tu seras béni par ce nom. Amen. Tu seras élevé par ce nom. Amen. Ce qui te cherche, tu vas trouver par ce nom. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Les montagnes se déplacent. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Le miracle s'opère. Au nom de Jésus. Reçois. Les guérisons, les Reçois. délivrances, les Reçois. libérations. Reçois. Au nom tout puissant de Jésus. Hein? Amen. Ah oui. Dieu ne donne rien de mauvais à quelqu'un. Si vous a donné son sang, utilisez ça. Si vous a donné son nom, utilisez ça. Le nom au-dessus de tout le nom. Jésus. Je crois à ce nom. Yeah! Quand tu arrives dans mon église là-bas, le nom de Jésus qui est resté dans la bouche de tout le monde. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. C'est lui. Oh. Il y a un sorcier qui venait tuer le pasteur. Il dit, quand il est arrivé chez le pasteur, il voit Jésus qui est sorti de la maison du pasteur. Je l'aime beaucoup. Je voudrais que vous puissiez l'aimer beaucoup. Je l'aime. Ce n'est pas musulman. J'aime Jésus au plus profond de moi. Il faut lui demander, il va te dire mieux. Je l'aime. Je m'amuse avec Christ. Christ, c'est mon bonheur. Ma première femme, c'est Jésus. Oh. Mon chéri, mon cœur, je suis amoureux de lui. Je l'aime. Et je voudrais que cet amour rentre en vous et que vous puissiez l'aimer sérieusement. Il ne faut pas aimer Jésus à cause de miracles. Il ne faut pas aimer Jésus parce qu'il exauce la prière. Il faut l'aimer parce qu'il est ton Père. Il est ton sauveur. Il est ton rédempteur. Qu'il assiste à cause de toi. Il faut l'aimer. Je l'aime sérieusement. Ce n'est pas musulman. J'aime Jésus. Je le porte dans mon cœur. Hey, j'ai regardé ma femme, dit, moi j'aime Jésus plus que toi, il faut aimer Jésus plus que moi. Je ne t'ai pas dit d'aller jeter le monsieur, hein. Allez jeter madame. Le nom est merveilleux. Le nom parle plus que tous les noms. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le nom de Jésus, il faut utiliser. Et quand tu prononces son nom, attends-toi un miracle. Il faut rester tranquille pendant 5 minutes. Il y a un miracle qui va se produire tout de suite. Fais confiance à ce nom. Mais tellement que nous, on ne fait pas confiance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ça guérit notre force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Ça fortifie la foi, ça guérit la foi. Mais quand tu es arrivé où tu veux faire le miracle, au nom de Jésus, je te commande de quitter. On est pressé. Il faut garder ton sang, il faut regarder. Quand le nom de Jésus est confessé, Michael, vous connaissez Michael? Michel. Celui qui dirige la messe céleste de ton papa. On dit il est beau. Il est joli, hein? Mon vieux. Mais la force qu'il a, c'est extraordinaire. Michael va dire, comment vous vous appelez? Madame Cobry. Quel
qu'est-ce qui se passe sur la terre là-bas? Il dit, c'est pas un monsieur qui est en train de me déranger. D'accord, je le trouve là-bas. Il descend en tant que mériteur. Parce que le nom de... Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de prononcer le nom n'importe comment. Quand tu dis au nom de Jésus, tout genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, se fraîchit. Il ne faut pas t'amuser avec ce nom. Les gens ne peuvent pas résister à ce nom. Si les gens ne peuvent pas résister à ce nom, c'est quel démon, quelle maladie, quel problème qui peut résister à ce nom? Rien d'autre ne peut résister à ce nom, si ce n'est que Jésus lui-même. Au nom de Jésus, Gabriel dit, il y a quoi à terre là-bas? Michael dit, il y a quoi là-bas? Les autres anges, la Bible n'a pas dit leur nom. Des milliers d'anges très puissants. Ils mettraient Satan. Satan n'est rien. C'est un seul ange qui va venir lier Satan pour le mettre dans la Bible des ténèbres. T'as pas ce qu'il est en train de faire. Un seul ange. Un seul qui lit Satan pour le mettre dans la Bible des ténèbres. Même la scène avec laquelle il a pris pour dire Satan ne peut pas briser ça. C'est que la scène même est plus puissante que Satan. On est plus fort. On est plus fort. On est plus fort. Toi, les scènes ne peuvent te résister. Les situations ne peuvent te résister. Satan ne peut te résister. Diable ne peut te résister. Les démons ne peuvent te résister. Parce que Jésus est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Son nom est en toi. Son sang est en toi. Fais-lui confiance. Nom de Jésus. Vous êtes là? Le nom de Jésus. Utilisez ça. Beaucoup. Beaucoup. Il y a une femme qui attendait ça sur le ministère. Ils ont envoyé une femme à l'église. Elle est complètement pourrie. Donc tous les chrétiens dans la secte, tout le monde est sorti. Elle est partie, elle a posé la main sur cette femme. Elle a dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, troisième, l'odeur a coupé. Sans plus l'odeur. Elle dit, comme elle est entre nous les femmes là, elle enlève le pain là. Elle est guérie sans cicatrice. Il n'a pas dit Seigneur, il faut guérir. Au nom, ça suffit déjà. Il ne faut pas t'amuser avec ce nom là. Si vous voulez bousquer la main de Dieu, utilisez beaucoup son nom. Utilisez ce nom là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et crois que le miracle va s'opérer. Crois à ça. Un jour, je suis en train de parler. Le problème des anges. Ma femme n'a pas cru. Sa avant-hier, m'a dit ça. Quand on est parti se coucher, elle est là, elle dormait, elle voit l'ange qui venait. L'ange est venu se coucher sur moi. Et puis, il a pris ses ailes pour mettre sur ma femme et le bébé qui est là. Elle s'est réveillée. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais je ne mens pas. Je ne mens pas. J'ai dit la vérité. Je ne mens pas. Les anges sont nombreux avec moi. Les anges que j'ai là, c'est pas petit, hein? Yo. Un homme comme ça qui est escorté par les anges, on va le tuer comment? Tu t'assois où ils sont devant toi. Tu dors où ils sont devant toi pour te protéger. Il faut dire Apocalypse. Apocalypse dit il y a un ange qui attend de s'envoler au ciel. Voilà, ce n'est pas pour voler habillé. S'envoler avec les ailes. Il dit l'ange est si puissant qu'on ne peut pas décrire. Tu as vu? On n'a pas dit que Satan est si puissant. Jamais. Sa mort, ce n'est pas une défaite. C'est la puissance pour vous. Amen. Sa résurrection est une puissance pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Alléluia.